We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, O Lord. We thank thee. Que Dieu soit béni. Nous pouvons méditer la parole. Nous allons lire ce merveilleux texte d'Apôtre 19, 6 à 9. C'est celui que tout le monde aimerait vivre. Amen. Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 9. Amen. Et j'entendis la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant, pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Père, daigne venir encore ta parole que nous la méditons, qu'elle soit pour nous une nourriture qui nous donne encore de la santé spirituelle, afin que nos âmes fortifiées, nous puissions continuer l'épreuve que tu as envoyée devant nous, l'épreuve de la foi, de tenir jusqu'à ton retour. Nous attendons à toi et te remercions pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyez-vous, frères et sœurs. Jean a été tellement saisi dans cette vision, quand il a entendu cette voix de votre ange qui lui parlait, que il a failli commettre un acte répréhensible d'adorer l'ange. Tellement c'était saisissant. C'était beau et glorieux. Vous voyez? Et que tu dis au verset 10, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Oh, entendre l'annonce que Dieu entre son règne.
Dieu, il y a eu un moment où il n'a pas régné. Vous voyez? Dieu est le grand roi. Les rois. Le roi parmi toutes les nations. Mais on dit, le Seigneur notre Dieu tout-puissant entre dans son règne. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez? Israël avait rejeté Dieu comme un roi sur lui. Vous voyez? Mais le voici, entrant dans son règne, Jésus-Christ entre dans son règne millénaire. Et il va dominer sur toute la terre. Mais, ce n'est pas notre sujet. Nous traitons aussi des mariages et des divorces. Or, vous voyez que, si nous comprenons bien, avant qu'il entre dans ce règne, maintenant suivez-moi un peu, il y a un premier acte de cette entrée en règne. Il doit d'abord se marier. C'est curieux, on dit, donne-nous gloire, car le Seigneur de Tout-Puissant est entré dans son règne. Puis, justement après, réjouissons-nous. Parce que ces noces viennent. Est-ce qu'un monarque sans femme à côté de lui, c'est un monarque sérieux? Non. Et nous savons par la révélation que quand il vient la troisième fois pour commencer le règne millénaire, il revient avec son épouse. Amen. 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 Frère, vous voyez que c'est très important. C'est important que nous comprenions que nous devons être prêts pour que ce mariage ait lieu. En tout cas, le grand festin de ce mariage. Alléluia. Pour que tout s'enclenche. Il ne viendra pas régner seul. Le roi revient avec la reine. Amen. 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 Donc, maintenant, revenons pour nous connecter à la fois passée. Nous avons vu le mariage de divorce en long et large parmi les hommes. Puis nous avons vu que tout ce qui se passe parmi les hommes n'était que le type du vrai mariage qui est celui de Dieu avec son peuple. Amen. Amen. De Christ avec son Église. Et nous avons vu que dans ce mariage, la première partie c'est, on a vu l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Il a pourvu à tout pour que son épouse soit heureuse. On a vu cela. Puis on a vu que tout ce qu'il a fait, oh, il a donné 5 ministères, il a envoyé 7 anges messagers, il a donné tous les dons à l'Église, pour que son épouse soit au complet, qu'elle vive heureuse et épanouie. Mais nous avons vu que tous ces beaux tableaux que nous avions peints pouvaient être complètement détruits si l'épouse commettait adultère. Si elle commettait une infidélité avec Christ, car à tout moment Christ pouvait la répudier. Amen. Amen. Mais maintenant, on va maintenant avancer pour aller vers la fin. On est maintenant en train de voir qu'est-ce que c'est que ce mariage réellement. Et quand aura-t-il lieu? Voilà, les deux choses que nous allons voir. Maintenant, je commence par parler directement pour que ce soit clair. Le mariage de l'agneau ou le mariage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le chef et l'époux de son église, avec justement sa véritable église qui est son épouse, est un mariage spirituel. Amen. Il est souvent incompris des hommes, incompris même des chrétiens. Mais c'est une union spirituelle entre Christ et
sa véritable église, les vrais croyants, un mariage, une union spirituelle sur le modèle de l'union conjugale entre l'homme et la femme, avec les règles et les devoirs inhérents à ce lien conjugal. Amen. Ça doit être bien dit pour nous tous. Donc, ce mariage est une union spirituelle entre Christ et ses élus. Ils sont unis par un lien spirituel, par la parole, par l'esprit et par l'engagement mutuel. Amen. Christ envers l'Église, l'Église envers Christ. Par l'engagement mutuel sur le modèle de l'union conjugale entre l'homme et la femme, avec les règles, les principes, les devoirs inhérents à ce lien. Autrement dit, tout ce que l'homme et la femme naturels ont comme devoir, ont comme règles, ont comme principe à respecter, que Dieu a établi, tous ces règles, ces principes, ces devoirs doivent aussi être observés par ces couples spirituels, Christ et l'Église. Amen. Vous voyez? Très important, frères et sœurs. Donc, les couples naturels, qu'est-ce qu'il y a? Les devoirs de la fidélité. Les devoirs de la fidélité. Donc, la fidélité, la soumission pour la femme, l'amour de sa femme et la responsabilité pour le mari. Par responsabilité, j'entends celui qui prend en main son foyer, celui qui contrôle, qui initie les grandes lignes, qui montre comment il veut élever ses enfants, qui prend en charge, qui prend soin, qui protège. Amen. C'est l'exemple de tout ça. Donc, la fidélité, la soumission, la responsabilité et tous les devoirs conjugaux qui incombent au couple naturel incombent aussi à ce couple spirituel. Donc, il s'agit d'un vrai mariage. Seulement, il n'est pas un mariage naturel, il est spirituel. Ils sont unis par un lien spirituel, par la parole, par l'esprit et par l'engagement mutuel. Amen. Frère, regardez. Paul le dit. Paul dit que c'est un mystère. Ce mariage de l'agneau reste un mystère. On n'a pas avec le langage du mariage naturel, et pourtant, il s'agit de Dieu et des hommes. Comment peuvent se marier? Vous voyez? Amen. Alors, bien, Éphésiens. Éphésiens. Est-ce que vous suivez? Oui. Si vous êtes trop fatigué, je vais ouvrir les fenêtres. Et j'amène, je demande à frère d'amener un seau d'eau. Celui qui a son bébé, se laver la figure ici. Comme ça. Amen. Regardez un peu. Dans Éphésiens 22 à 27, et puis le 32-33, il a dit ceci au chapitre 5. Donc, retenez bien cela, que c'est un mariage, une union spirituelle, par les liens spirituels, par la parole, par l'esprit, par l'engagement mutuel, avec tous les devoirs et les règles qui incombent à un couple naturel, normal. 22. Femme, que chacun soit soumise à son mari. Mais là, c'est la femme naturelle. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. D'abord, là. Christ est le chef de l'Église. Donc, l'Église n'a pas à prendre de liberté à offrir au Seigneur l'adoration caïenne. Pour dire, moi je crois que c'est comme ça que moi je vais t'adorer. Ah non. Tu adores Dieu comme il veut t'adorer. Tu le sers dans ses propres règles comme il veut te servir.
Il n'y a pas de liberté à prendre par rapport à ça. C'est des règles strictes à observer. Donc, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, vous voyez, l'Église doit être soumise à Christ. Si l'Église est tombée, c'est parce qu'elle ne s'est plus soumise à Christ. Elle s'est séparée, elle s'est éloignée, elle n'a plus de liberté. Oui, le frère me disait souvent, la Bible a dit, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes allés, nous avons construit des écoles, des hôpitaux, nous avons fait tout, sauf ce qu'il nous avait dit de faire. On n'a plus de liberté. C'est pourquoi le monde est rentré à l'église. L'église a copié les principes du monde. Parce qu'on n'a plus la liberté. Vous voyez? Si ma femme aujourd'hui prenait un peu de liberté, je la trouve dans la rue, avec son collègue de travail ou quoi, en train de se dire, ah ben, au revoir, hein, au week-end, hein, oui, au revoir. Ça de... Oh, mais attends, toi aussi, tu penses que je vais sortir avec, c'est seulement un bisou pour lui dire au revoir. Ah bon? Tu commences maintenant à prendre des libertés comme ça. C'est ça le problème. Vous comprenez? On n'a pas de liberté à prendre par rapport à ça. Moi non plus. Souvent, on nous traite de... Quoi? Non civilisé ou... Il peut se dire, ah bonjour, bonjour madame. Tu dis, tu t'as la même bien avant pour que... Oui. C'est bizarre ce type-là. On n'est pas bizarre. On est fidèle. On est fidèle. Donc, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être à son mari. Les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Maintenant, on retourne la situation. Donc, ça c'est l'Église. L'Église doit être soumise à Christ en toutes choses. C'est dit, les baptêmes c'est au nom de Jésus-Christ. On va dire oui, mais quelle est la différence? C'est la même chose, non? Non. Il n'y a pas de liberté à prendre. Oui. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Oui. Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Christ a le devoir de nous aimer. Il ne peut pas faire l'œil tout à d'autres. À un hindou, à un musulman, à un je ne sais pas qui. Ah non. On est dans notre droit de réclamer d'être jalouse. Vous voyez bien que je parle au féminin. Nous devons être jalouses. Chérie, mais c'est quoi cette histoire-là maintenant avec les hindous et tout ça? Qu'est-ce que c'est? À moins qu'il y ait un hindou qui était prédestiné à être membre de l'épouse. Il va lui faire l'œil doux pour la tirer et la faire sortir. Vous voyez? Mais si maintenant, c'est parmi eux que toutes les choses qui appartiennent au christianisme s'accomplissent. Oh, on va dire, mais attends, c'est pas normal. Vous voyez? C'est pas normal. Donc, de même, nous aussi, on n'a pas le droit de faire l'œil doux au monde. Il a un droit d'être jaloux. Oui. Amen. Amen. Pour faire apparaître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oui, il y a des travers ça. Il y a des travers ça. C'est un travail qu'il fait en faveur de sa femme. Comme l'homme naturel travaille en faveur de sa femme. Elle a dit, celui qui n'est pas marié, il n'a pas de souci. Il est content de la fin du Seigneur. Mais celui qui est marié a des soucis. Il cherche les moyens de plaire à sa femme. Christ fait des soucis, frère. Ah, là-bas, à Macaque. Là-bas, oui. À Jérusalem, je fais comment? À Singapour, je fais comment? À Québec, je fais comment? Oh, il a des soucis. Il doit plaire à sa femme. Vous pensez qu'il est préoccupé à aller créer notre planète? Non! Il a un seul souci, que sa femme soit prête. Amen.
ça lui tient à cœur. C'est pourquoi il a établi des ministres. Parlez-lui, réveillez-la, tout le temps. Christ a le souci pour sa femme. Ouais. Comment lui plaire? Comment lui être agréable? Comment l'homme naturel fait pour sa femme? Va travailler, amener la nourriture à la maison. Ouais. Christ fait ça. C'est pourquoi, je sais pas qui vient parmi vous, il amène des bénédictions. Amen. Vous sentez bien, vous sentez bien. Ouais. Chaque matin, quand j'ai vu travailler là, ma femme elle va savre, il y aura le pain. C'est mon devoir. J'achète le pain, jamais. Chaque matin. Je ne vais pas aller vous dire, je suis fatigué, je passe devant la boulangerie, je passe. Non, je t'arrête pour acheter les pains. L'homme doit faire ça. Oui. Pourquoi? Mais c'est son devoir, c'est sa responsabilité. Oui. Et Christ le fait aussi. Amen. Amen. Plus loin. Oui, c'est un mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mystère du mariage. Il est grand. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est ça les rapports. Ce sont les devoirs. Les devoirs de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et Christ l'a démontré en allant jusqu'à donner sa vie pour nous. Et le devoir de la femme, c'est d'être soumise à son mari. Ce que l'Église doit suivre à la lettre, la parole. Amen. Amen. De part et d'autre, chacun doit respecter son engagement dans ce mariage. Amen. Amen. Donc, l'épouse de Christ a le devoir de lui rester fidèle en gardant sa parole, en ne laissant pas d'autres hommes la féconder par une pensée humaine, une pensée organisationnelle, une pensée dénominationnelle, par la philosophie, par une pensée mondaine, comme le serpent le fit à Ève, avant que Adam vienne à lui. En Éden. L'Église doit rester fidèle. Elle ne doit pas permettre qu'un autre homme lui fasse des yeux doux, non. Voilà son devoir d'épouse de Christ. Amen. Amen. Frère, là, oui, il peut venir, il est si élégant, si intellectuel. Il va commencer à vous parler, il veut... Comment je peux dire ça? Je vais inventer un verbe. Il veut scientifiser la parole. Il faut la parole des preuves scientifiques, il veut la rendre quelque chose d'acceptable intellectuellement, non. Les choses spirituelles sont dites par un langage spirituel. Amen. Elles sont comprises spirituellement. Amen. Vous voyez? Donc, il n'y a pas, oui, comme un saint tel a parlé, saint tel de tel a parlé, il avait dit telle chose, et on continue à répéter ça, non. Le seul qui doit roucouler à l'oreille de la fiancée, c'est le fiancé. Amen. Le seul qui doit roucouler à l'oreille de la mariée, c'est le marié. Amen. L'époux à l'oreille de l'épouse. Amen. Et l'époux est la parole. Amen. Ouais. C'est ce que l'Église n'a pas fait attention au commencement. Soit il est tombé. Mais maintenant, par sa grâce, il nous a ramenés à lui. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, nous devons faire attention de rester fidèles à Christ, fidèles à sa parole, en ne permettant à personne, en laissant d'autres hommes nous féconder par des choses naturelles. Non. La Bible dit ici dans 2 Corinthiens, vous voyez, c'est un véritable mariage et ce n'est pas de l'amusement, frères et sœurs. Hein? Dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4, Paul nous le dit, et nous devons être jaloux. De même qu'une femme n'aimerait pas qu'une autre femme commence à tourner autour de son mari, nous ne devrions pas aimer qu'un autre homme commence à tourner autour de nous. Vous voyez? Un autre homme qui viendrait là,
c'est saint tel, saint grand tel, tel grand évangéliste, tel grand pape, et qui nous dirait des choses qui sont contraires à ce que Christ a dit. Dehors. Ouais, dehors. Et s'il insiste trop, il faut le piéger. Comme une femme qui aime son mari fait. Ah, tu veux vraiment, bien, tu mets au salon, on met la nourriture devant toi. Et on prend les petits balais, ah là ici, les enfants peuvent comprendre. Les petits balais africains avec les gars, on balais comme ça. On met des petits piments verts au bout de ces chaque brindilles. Et pendant qu'ils pensent qu'il voilà, je l'ai tout ça, on vient avec on le fouette dans le visage. Il va sortir en pleurant, il va plus jamais. Et il n'a plus jamais dit. C'est une sorcière, oui, mais vous êtes taxé de sorcière, que je commence à douter contre mon mari. Vous voyez? Non, frère. L'Écriture dit qu'il viendra subtilement. Vous voyez? Par la ruse. Et ça vient très vite. Le diable va entrer dans les pasteurs, même à qui vous faites confiance, pour vous éloigner de Christ. C'est à vous de discerner. Et de prier pour lui. Oui. Il ne viendra pas quelqu'un d'autre, hein? Non. Si un chef d'État vient ici pour nous parler, vous savez, le christianisme, c'est rien. On va dire, mais c'est pas rien là. Monsieur le président, assieds-toi là, on va prier pour toi. Ouais, ouais. Mais, je suis votre frère. J'ai 30 ans dans le ministère. J'ai prêché, j'ai converti beaucoup de gens dans le monde entier. Dernièrement, j'ai prêché en Inde et 2000 conversions. J'étais impressionné. Vous voyez? Les cœurs sont déjà disposés. Là, s'il injecte un poison et que vous n'êtes pas spirituel, vous le gobez. C'est vrai. Vous voyez? Oui. Et l'épouse a le devoir de se surveiller. Amen. 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 Maintenant, lisons cela. Donc, elle ne doit pas permettre quelque chose d'autre. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Amen. Je ne vous ai pas fiancé à Paul. Bon, c'est pas lui qui écrit. Ni à Irénée, ni à Martin, ni à Colomba, ni à Luther, ni à Wesley, ni à Branham. Non, ce n'est pas à eux que je vous ai fiancé. À un seul époux. Qui? Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Pas par son sel pour servir le Seigneur, non. Par sa ruse. J'ai craint que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Une église comme ça, est-ce que moi Dieu peut être ici, frère? Quand tu vas au Vatican, le marbre rouge, avec toutes les mosaïques qui sont là, les dômes, quand tu sens petit sur les dômes, voilà. Et quand l'orgue des 45 milliards d'euros est en train de jouer, tu as la chair de poule. Dieu est là. Ah bon? Non. Vous voyez? Vous ne passez pas les Français trop simples. Notre pasteur quand il parle, frère, j'aime l'écouter parce que j'apporte de nouveaux mots. Vous voyez? Les hommes aiment ça. Donc, des mots avec... oh, vous savez, cette opération-là est tellement chronophage. Voilà. Donc, tu as entendu chronophage. Ça veut dire quoi ça? Ils aiment des choses comme ça. Comme ça, ils sont impressionnés là. Quand ils sortent là-bas, pasteur, aujourd'hui vraiment. La Bible dit que Jésus-Christ parlait la langue du peuple. Amen. Et le peuple l'écoutait avec plaisir. Amen. Vous voyez? On va chercher des latins, les grecs, c'est bien. Mes frères, parfois quand les mots sont trop difficiles,
Chronophage, ça veut dire quoi? Enfin, il n'a pas compris. Ouais. Alors toi, tu penses que tu as parlé, les gens là, ils sont vides. Ils n'ont rien compris. Ton message n'est pas passé. Vous voyez? Non, c'est pas ça. C'est pourquoi Paul dit, j'ai craint que vos pensées se détournent de se corrompre et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous voyez, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, autrement dit cet esprit, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez? Autrement dit, le diable va venir pour essayer de vous faire commettre adultère contre Christ, en injectant en vous des choses qui ne sont pas de l'ordre strict de la parole. Il ne faut pas l'écouter. Un autre Jésus, un autre évangile, vous voyez, un autre esprit. Vous voyez que, ah, vous n'avez pas vu ça. Il y a sur Internet un pasteur là-bas d'Afrique du Sud qui prend tellement contrôle de son église qu'il injecte en eux l'esprit de chèvre. Et vous voyez, il dit maintenant, cette belle pelouse, c'est la nourriture pour vos âmes. Allez manger. Des humains, ils vont là dehors, devant l'église là. Ils se mettent à manger l'herbe. C'est pas sur Internet. Tout simplement, le pasteur sud-africain fait manger l'herbe à ces gens. Les hommes, femmes, tout ça, en train de manger, brouter l'herbe, manger, avaler. Et ils sont contents. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous ne croyez pas? Frère, quand j'ai vu ça, il dit, Seigneur, comment tu peux laisser faire une chose comme ça? Par centaines, ils sont là en train de manger de l'herbe, littéralement, l'herbe verte, la pelouse. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Ouais. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Et puis ils sont là, ils sont bien habillés, en rouge, ils sont les peuples, voilà. Revenez. Ils poussent des cris comme des chèvres. Hein. Ils reviennent à l'église maintenant. Ils sont là. Frère, prends mon téléphone portable, cherche ça, je vais les remonter pour qu'ils se rendent compte. Frère, c'est terrible. Oui. Des esprits séducteurs. Et là où nous sommes, vous ne savez pas la grâce que vous avez d'entendre la parole de Dieu. Vous voyez? Oh oui, un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile. Aujourd'hui, ça existe. Et heureusement pour nous, le prophète devait nous enseigner les points étant de la fin. Amen. Ils sont ouais, mais ils sont faux. Oh, alléluia. Amen. Regardez. Donc, dans Colossiens 2, verset 8, il a dit que l'époux a le devoir de rester fidèle en gardant la parole et en se laissant féconder par qui que ce soit d'autre. La pensée humaine, dénominationnelle, philosophique, moderne, ne doit pas pénétrer en elle. Elle ne doit pas permettre cela. Vous voyez? Colossiens 2, verset 8, il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous voyez? Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Maintenant, on va dire, bon, philosophie, si un passage se tient ici. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'existentialisme. Vous allez croire. C'est pas comme ça qu'il va venir. Ouais. Il va vous parler de tous ces philosophes grecs et tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il va venir avec les fonctionnements, les raisonnements qu'on a là dans ces matières. Il pose les thèses, les antithèses, tout ça, puis il compte pas de donc. Et avec les donc, il vous sort de la parole. Vous voyez? Il est en train de vous appliquer un principe qui n'est pas biblique.
Alléluia. Dans la Bible dit que, mes frères, il faut le témoignage de 2 ou 3 témoins. Si tu avais une doctrine, la doctrine doit être prouvée par 2 ou 3 écritures. Voilà. Mais c'est pas, comme il a dit ceci, comme il a dit, donc, attention. Et puis parler, donc, on vous amène à quelque chose de faux. Vous voyez? Oui, qui peut chercher ça? Donc, allez sur YouTube, tapez pasteur sud-africain fait manger l'herbe à ses membres, vous allez voir. Voilà. Ok. Donc, le devoir de fidélité, continuez un peu, ne vous distrayez pas. Le devoir de fidélité et de soumission de l'Église de Christ envers Christ ne lui permet pas d'imiter le monde. On est en train d'analyser le mariage spirituel et le devoir de fidélité. L'Église de Christ n'a pas le droit d'imiter le monde. Amen. 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 Elle ne doit pas fonctionner sur la base des principes du monde. Amen. Recherche de grandeur, recherche de suprématie. Vous voyez? Donc, rapport de force. Celui qui domine ici, ou c'est l'État, ou entre les 2 églises, qui est le pasteur qui domine. C'est pas comme ça. Le style et l'élégance du monde, des assemblées. Quand tu as l'assemblée, c'est comme si tu as des stades de football. C'est grand, vaste, immense, beau. Vous voyez? Tout est cher, luxueux. Ce n'est pas de cette manière-là que nous devons fonctionner. Certes, nous devons avoir le droit où nous nous rassemblons pour prier. Mais, frères et sœurs, quand nous commençons à mettre le style du monde dans l'église, c'est l'église qui meurt. Amen. Amen. Nous aussi, les pasteurs, nous devons bien les manières. Un pasteur avec un costume normal, simple, non. Il faut que son costume ait quelque chose de, qui est distinct. Les chefs d'État ont moi j'appelle ça pince, comment ils appellent ça, je ne sais pas. L'ordre, je ne sais pas de quoi qu'on les met là, ici. Voilà. Les pasteurs aussi doivent avoir les petites croix. Voilà. Vous voyez? Ou bien encore les petits logos. Voilà. Message de l'heure. Ou bien Jérusalem. Quelque chose qui, voilà. Ou bien de la cravate. La cravate, il y a la croix de Jésus. Voilà. Donc, quelque chose qui montre que, frère, vous voyez? Ou encore, les sœurs, vous n'avez pas trouvé? Ou les sœurs mettent, voilà, il a mis une belle, un beau polo, mais c'est marqué, j'aime Jésus. Juste là sur la poitrine. Et ceux qui sont à la chorale, ils sont peut-être tentes avec j'aime Jésus, en train de chanter, vous voyez. Donc, c'est pour vous montrer la différence entre l'église de Jésus-Christ et les églises du diable là-dehors. Quand nous parlons, frères et sœurs, c'est pas l'amusement, le monde est devenu mauvais. Satan contrôle beaucoup de choses. Amen. Vous voyez? Beaucoup de choses. Et du coup, le peuple de Dieu qui n'est pas bien enseigné, il pense que c'est la grande puissance, notre pasteur. Oh là là. Mais c'est des magiciens qui envoûtent les gens. Vous voyez? Amen. Donc, c'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole. Amen. Un seul homme parmi nous, il ne faut pas dire, mais pasteur, ce que nous vivons là, c'est écrit où? Vous voyez? Personne pour poser la question, mais c'est prévu où que nous mangions de l'herbe comme ça? Et que l'herbe soit devenue la nourriture, forme pauvre, la nourriture d'en haut pour nos âmes. C'est où? Personne ne pose la question. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas la parole. On n'a jamais vu cette expérience dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, que Jésus est un peu d'apôtre ou un prophète et il fait manger l'herbe. Le seul qui mangeait l'herbe, c'est le roi Nebuchadnezzar parce qu'il était puni par Dieu. Amen. Mais vous êtes des chrétiens libérés par Christ. Vous n'êtes pas punis. Pourquoi vous avez mangé de l'herbe comme des animaux? Vous voyez? Ainsi, là, ils sont captifs de l'esprit qui les a captivés par une pensée mondaine, diabolique. Et ils sont là. Et ils pensent que par ça, mais ils ont la vie.
Oh, que Dieu soit miséricordieux envers nous. Amen. Amen. Donc, le devoir, je continue, le devoir de fidélité et de soumission de l'Église envers Christ ne lui permet pas d'imiter le monde, de calquer les manières du monde, de fonctionner avec la manière d'utiliser le fonctionnement du monde. Elle ne doit pas fonctionner sur la base des principes du monde. Recherche de grandeur, de puissance, d'autorité, de suprématie, avoir des rapports de force, l'élégance, le style du monde, ne doit pas être nommé parmi Amen. le peuple de Dieu. Oui. Amen. Amen. La foi en la science, c'était, comment je peux dire ça, c'est vraiment un flagrant délit d'adultère. Donc, la foi en la science, aux preuves scientifiques, plutôt qu'en la parole, ne doit même pas être nommée parmi les chrétiens. Les chrétiens basent leur foi sur la parole et elle vient de ceux qui écoutent de la parole. Amen. Amen. Voilà, voilà comment nous sommes mariés. Il y a des devoirs, des règles, des principes, excusez-moi, que nous devons observer. Si un chrétien arrive au point où on lui dit quelque chose de la parole de Dieu, il dit, mais prouve-moi cela, il n'est pas chrétien pour commencer. La science ne peut pas venir confirmer l'écriture, non. C'est l'écriture qui peut confirmer la science. Amen. Amen. Donc, l'épouse a le devoir de fidélité. Quand on dit science, on parle pas seulement des choses techniques, hein. Même la manière d'enseigner la parole de Dieu au peuple. On va pratiquer les méthodes scientifiques. Si on a pratiqué les méthodes scientifiques, bon, les scientifiques m'expliquent, dites une chose. Mais moi, je dois d'abord analyser, faire concorder, voir si ça tombe bien en hébreu, en grec ou en latin, et on va arriver où? C'est pas comme ça. On n'analyse pas la Bible sur les méthodes de la littérature, non. Ouais. La Bible se révèle elle-même verset contre verset. Amen. Ou plutôt verset pour verset. Un verset venant illuminer un autre verset. Amen. Pour faire éclater la vérité. Amen. Voilà comment on sait la Bible. Amen. Et l'épouse doit rester fidèle dans ces principes-là. Continuons. Maintenant, quand on comprend bien ce que c'est le mariage, on va voir maintenant, tout à l'heure après, je pense que j'arriverai là, quand il a lieu. Mais maintenant, il y a des choses qui parfois compliquent les chrétiens. Ils ne savent pas réellement, par rapport à ce mariage, qui sont les différentes catégories de personnes qu'on cite ou qu'on appelle. Regardez. Les gens, dans l'écriture, nous voyons que les saints qui sont la véritable église de Jésus-Christ et donc qui sont son épouse, sont appelés de beaucoup de manières sous différents rapports par rapport à ce mariage. Amen. Tantôt, ils sont appelés les invités. Tantôt, les convives. Tantôt, les vierges. Ouais. Tantôt, ceux qui sont bénis. Alors, si ce n'est pas clair dans ta tête quand tu lis la Bible, tu vas dire, mais parfois il semble qu'il y a un mariage là, les rois organisent un mariage, et dans ce mariage-là, il y a déjà son fils et l'épouse, mais il y a aussi les invités. Vous voyez? Bon, tantôt tu penses que, mais attends, il y a les rois, il y a la reine, mais aussi les jeunes vierges encore. Et les jeunes vierges, c'est qui encore? C'est vraiment toute catégorie de personnes. Puis, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ah bon? Bon, comme il y a les noces, il y a déjà l'épouse et l'époux, et il y a aussi des invités qui vont aller là-bas. Mais finalement, qui sont ces gens? C'est ce que je vais d'abord établir avant qu'on arrive à, quand on aura ce mariage, on ira vers la fin de cet enseignement. Donc, à travers les Écritures du Nouveau Testament, cette épouse de Christ, qui a annoncé comme c'était elle-même préparée pour les grands festin de noces l'agneau, donc d'Apocalypse 10, 7, est appelée de différentes manières.
sous différents rapports. Maintenant, vous très bien. Ces différentes appellations trouvent souvent les chrétiens. C'est pourquoi je vais les régler. Pour comprendre cela, nous devons les observer, les prendre dans les contextes dans lesquels elles sont utilisées. Est-ce que nous comprenons? Ces appellations ne sont pas toutes utilisées dans le même contexte. Et elles dépendent du contexte. Là où c'est le père, les rois, qui organisent un festin pour son fils qui se marie, les membres de la vraie église de Jésus-Christ, qui se trouvent être son épouse, ne sont plus appelés épouses, ils sont appelés les conviés. On va dans les Écritures, vous allez voir. Là où maintenant il est question directement de l'époux et de l'épouse, ils ne sont plus appelés les invités, mais ils sont appelés l'épouse. Parce que l'épouse est reliée à l'époux. Amen. Quand maintenant il s'agit du grand festin de noces, au festin, qu'est-ce qui vient au festin? Au festin, ce sont les invités qui viennent. Vous voyez? Ils sont appelés les invités. C'est pas qu'il y a les invités et il y a aussi l'épouse. Non, c'est toujours l'épouse qui t'appelle encore invité. Donc, c'est par rapport à la situation. Regardez. Maintenant, je vais vous réveiller un peu. Dans les Écritures, est-ce que ne sommes-nous pas appelés parfois les membres d'un même corps? C'est une manière de parler. L'Église de Jésus-Christ. Nous sommes comme les membres du même corps. Amen. Nous ne sommes pas appelés aussi des pierres vivantes. Elles sont des pierres. Vous voyez? C'est toujours nous qui sommes appelés les pierres. Les pierres vivantes. Les membres du même corps. Vous voyez? Nous ne sommes pas appelés les justes. N'est-ce pas? Dans la Bible, nous sommes appelés, les croyants appelés de différents noms. Amen. Donc, il ne faut pas se faire des histoires. Le juste est aussi la pierre vivante, est aussi le membre du corps de Christ, est aussi le membre de l'épouse, est aussi les invités. C'est toujours les mêmes gens. Pourquoi? Nous avons la clé d'Apocalypse 19, 9. Pourquoi? Parce que c'est des gens bénis. Heureux ou bénis, dans la forme anglaise, ceux qui sont appelés au festin de noces l'agneau. Amen. Maintenant, regardez. Donc, prenons le premier cas. Dans la parabole de Matthieu 22, regardez, dans Matthieu 22, c'est pas pour que ce soit un peu clair, parce que parmi les chrétiens, parfois, c'est un peu pas très clair. Donc, je vais le dire clairement. Donc, pour comprendre ces différentes appellations, nous devons les considérer dans les contextes dans lesquels elles sont utilisées. De même que les saints de Dieu sont allégoriquement décrits, parfois comme les pierres ou les membres d'un corps, ces mêmes saints qui forment collectivement la vraie église de Jésus-Christ, donc chez l'épouse, sont aussi appelés l'épouse de Christ, les invités, les vieilles sages, ou encore le blé de la parabole des livrets du blé. Vous voyez? C'est toujours les mêmes. Qu'est-ce que Dieu va recueillir? Les blés. Les blés parvenus à maturité. Vous voyez? C'est par rapport au... Oh, il est par rapport, c'est quoi? Il est par rapport, c'est un discours qui a l'air naturel, mais qui sert à attirer les gens spirituels. Vous voyez? Donc, c'est pas que réellement ils sont du blé ou des pierres ou c'est là. Mais c'est pour que nous comprenions. Quand les saints sont décrits par rapport à la fête ou au festin de noces, ils sont appelés les invités. Amen. Tandis que quand ils sont décrits par rapport à Christ comme époux, ils sont appelés l'épouse. C'est toujours les saints. Amen. Maintenant, prenons la parabole de Matthieu 22. Matthieu 22, 1 à 14. Nous voyons que les saints sont appelés les invités ou les convives au verset 10. Vous voyez? Et ces convives, en fait, sont
le deuxième groupe de conviés, c'est-à-dire nous, les croyants des nations, qui avons reçu l'invitation, après que le premier groupe de conviés, c'est-à-dire Israël, ait rejeté l'invitation en rejetant Christ. Est-ce que vous suivez? Ne soyez pas distraits. C'est très important de se lire ça. Vous voyez? Lisons-les d'abord. Lisons-les. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ouais. Ici, la parabole ne parle pas de l'épouse et de l'époux, mais du roi qui fait des noces pour son fils. Amen. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et les bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fit irriter. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. C'est nous, animistes, vous voyez, adorateurs d'idoles, toutes ces personnes qui viennent. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Voilà notre condition. La salle de noces fut pleine de convives. Amen. Donc, ces convives-là sont le deuxième groupe de convives, pendant que les premiers ont refusé de venir. Amen. Or, ces convives, ce n'est pas d'autres personnes que l'épouse. Non, c'est toujours les membres de l'épouse là. Mais dans ces contextes-là, ils sont appelés les convives. Parce que, je vous pose la question, est-ce qu'il est prévu que quand nous irons dans l'enlèvement, il y aura aussi d'autres personnes qui viendront avec nous comme des invités? Nous, on est l'épouse, il y aura aussi des invités. Il n'y en a pas. Ça peut être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Vous comprenez? C'est parce que la parabole parle d'un roi qui organise la fête et qui invite des gens, que ces gens-là sont autre chose que les membres de l'épouse. C'est toujours eux. Mais ici, dans ce contexte, ils sont appelés les convives. Amen. Bon, donc, par rapport au roi qui organise une fête de mariage pour son fils, nous sommes appelés les invités ou les convives. Amen. C'est toujours le même genre. Donc, il ne faut pas, parce que c'est comme beaucoup de gens dans la dénomination ont dit, non, mais ça c'est des convives. Non, c'est toujours le même groupe de gens. Mais dans l'esprit, il répète toutes ces choses-là, en ce moment-ci. Amen. Et ce deuxième groupe, ce sont les croyants des nations, à qui finalement la grâce est venue, passant d'Israël à nous, alors qu'après l'Israël est rejeté, Christ. Amen. Continuons. Dans la parabole de 10 vierges, dans Matthieu 25, c'est juste pour que vous ayez une pensée claire là-dessus. Hein. Ce n'est pas vraiment notre sujet, mais c'est toujours bien d'apprendre. Dans la parabole de 10 vierges, les mêmes saints qui constituent l'épouse de Jésus-Christ sont appelés les 5 vierges sages. Dans Matthieu 25, 4 et 10. Vous voyez? Pourquoi on les appelle les vierges dans cette parabole? Souvenez-vous que ce n'est pas littéral, c'est une parabole. Parce que dans les mariages orientaux, les anciens mariages orientaux, eh bien, ces jeunes filles étaient, comme ce que nous appelons aujourd'hui, les filles d'honneur de la mariée. Amen. Elles sont appelées ici vierges parce qu'elles étaient censées être non mariées et plus jeunes que la mariée qui les choisissait elle-même, afin qu'elles soient ses compagnes pendant toute la cérémonie de mariage. Vous voyez? Et elles avaient un rôle à jouer.
Et leur rôle était que quand la troupe du mari, hein, du fiancé, venait, après que la vie de l'époux vient annoncer, l'époux vient, la troupe était un peu derrière, on a vu ces choses-là ici. Quand ils arrivaient, ces vierges, donc les filles d'honneur de la mariée, sortaient pour aller accueillir le marié et l'amener dans la salle de la fête. Amen. Où elle-même prenait place à la table du banquet avec le marié et le marié. Amen. Bon, ben déjà vous dis alors, si c'est pas eux la mariée, donc c'est pas ça l'épouse, non. Le Seigneur utilise cette parabole pour montrer ici les fils de Dieu nés de l'Esprit et pour montrer leur aspiration à rencontrer l'époux. C'est ça qu'il faut voir. Nous aspirons à rencontrer l'époux et à entrer avec lui dans la salle de noces où nous-mêmes nous serons assis avec lui à la table du banquet. Amen. Amen. Donc, c'est toujours bien l'épouse qui est ici appelée les vierges sages. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est dit par rapport à vous, nous comprenions. Donc, le Seigneur a utilisé ces vierges sages pour présenter les enfants de Dieu nés de l'Esprit. Cette parabole montre leur aspiration à rencontrer l'époux et à entrer avec lui ou à l'introduire dans le mariage où eux-mêmes auront part avec lui à la table du banquet. Amen. Donc, ils sont vierges pourquoi? Ils sont vierges parce qu'ils sont purs dans leur foi en Christ. Amen. Ils n'ont pas une foi mélangée avec quoi que ce soit d'autre. Ils ont reçu la parole pure. Amen. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Et donc, sur la parabole de Matthieu, maintenant, si nous la prenons, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que l'époux tardait, ouais, ces jeunes filles d'honneur de l'épouse, ben, se sont toutes endormies. Dans la réalité, comment ça s'est passé? Ils se sont endormis dans les isthmes des églises. Ils n'étaient plus ces chrétiens que Dieu avait révélés ici en 1906. En 1900, oui, en 1906. Vous voyez? Entre les deux guerres, toutes les églises étaient endormies. Et même après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? On est protestant, on est méthodiste, on est baptiste, on est pentecôtiste, on est, vous voyez? Puis, au milieu de la nuit, si vous vous rappelez maintenant notre tableau qu'on a fait ici, et même Fernaïs, au milieu de la nuit, donc aux environs des années 1956, amen, ils ont entendu le bruit, le cri de la nuit, au milieu de la nuit, disant, attention, l'époux arrive. Amen. Donc on avait dit, voilà, donc 6 heures, je vais le faire dehors, 3 heures, 9 heures et 12 heures. Alors, on a dit que c'était 1906. Voilà. Puis on avait ici 36. Hein? Ah oui, excusez-moi. 3, ici 9. Voilà. Donc 1936 ici. 1966. Ici 96. Et ici c'était 2026. Voilà. Et donc, l'âge du soir commence ici. Quand nous arrivons ici, à 33, quelque part là, donc, les prophètes, son travail commence. Mais quand nous arrivons dans les années 56, et bien avant la fin, avant minuit, ben, les cris au milieu de la nuit commencent à être poussés. Attention, l'époux vient. L'époux
réveillés. Amen. On connaît ces choses, j'en ai déjà parlé ici longuement. Ils sont réveillés. Quand ils sont réveillés, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à nettoyer, à préparer les mèches de leurs lampes. Amen. Nous qui sommes avant de regarder avec des lampes en pétrole, nous comprenons. Il faut casser la pâte de gaz à brûler, remonter un peu, mettre du pétrole pour que ça puisse répandre. Vous voyez? Et ce travail-là, c'était quoi? C'était un travail de vérification de leur compréhension ou de leur révélation de la parole. Ils ne devaient plus comprendre la parole et suivre la parole selon les enseignements traditionnels. Vous voyez? À ce moment-là, le prophète a commencé maintenant à donner moi le message pour que les vierges sortent pour aller rencontrer l'époux. Parole. Amen. Voilà. Donc, maintenant, il y a malgré tout que les vieilles sages qui avaient de l'huile, qui avaient pris de l'huile dans leur vase. Maintenant, ces vases, c'est quoi? Parce que quand on parle de ça, on parle que c'est quelque chose d'extérieur. Non. Ces vases-là, c'est notre propre corps. Il n'y a que ceux qui ont le véritable Saint-Esprit qui peut couler au travers d'eux et suppléer à la révélation jour après jour. Amen. Cela seulement, les vrais saints de Dieu sont encore ici présentés dans cette parabole comme étant les vierges sages. Et ils sont vierges par rapport à leur sauveur qui est la parole vierge. La parole non mélangée. Vous comprenez, frère? Donc, c'est cette notion-là. Donc, c'est toujours le même groupe de gens. Ce n'est pas un autre groupe de gens. Amen. Donc, dans Matthieu 25, donc, au verset 4, au verset 10, nous verrons là qu'il est dit: mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Non, les vases, c'est eux-mêmes. Vous voyez? Quand nous parlons aussi de l'église, nous parlons des hommes. Puis là, au verset 10, il a dit: pendant qu'elles allaient, donc les vieilles folles allaient acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Amen. J'arriverai à ça tout à l'heure. Donc, nous devons bien comprendre qu'ici, c'est toujours les membres de l'épouse qui ont l'enlèvement, qui sont appelés ici les vierges sages. Amen. Continuons. Dans la parabole des livrets, vous voyez, dans la parabole du blé et des livrets, ces saints de Dieu qui forment la véritable église de Jésus-Christ et donc son épouse sont appelés le blé. Amen. Matthieu 13, 24 à 30. Donc, ne nous laissons pas compliquer la vie pour dire, mais c'est qui ce genre-là? Tantôt c'est les vierges, tantôt c'est les conviés, tantôt non, c'est les mêmes gens. Ce n'est pas prévu dans la prophétie qu'il y ait l'époux de Jésus, et il y a encore d'autres personnes qui sont enlevées pour jouer le rôle de convives, pour jouer le rôle... Non, 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 vous voyez? Matthieu 13, 24 à 30. Il a proposé une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, qui sont ces gens? Ce n'est pas les peuples qui dorment, non. Pendant que, normalement la traduction aurait dû être, pendant que ces gens dormaient, autrement dit, les apôtres qui avaient été témoins de cet ensemencement. Comment dormaient-ils? Quand ils se sont tous endormis, quand ils sont tous morts. Alléluia. C'est là que les diables maintenant sont venus pour s'aimer, finir ce qu'ils avaient commencé subtilement,
et doucement sous la forme du nicolaïsme pour faire tomber finalement l'église en dehors de la parole. Vous voyez? Et il a semé, livré les faux frères, les faux croyants, les faux prédicateurs. Vous comprenez, frère? Donc, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant, livrait parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? L'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Si vous voyez que les trois sortes de croyants seront toujours ensemble jusqu'au temps de la fin. Amen. Ils sont toujours là. Vous voyez? Laissez croître ensemble. Les faux et les vrais sont toujours ensemble. Les corbeaux et la colombe peuvent chercher le même perchoir dans l'âge. L'un est juste et l'autre est faux. Vous voyez? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Autrement jusqu'à le temps de la fin. L'âge où nous sommes. Où la moisson va se faire. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le blé là, ce sont les vrais croyants qui forment l'épouse de Christ. Ici, ils sont appelés les blés. Vous voyez? Amen. Finalement, dans Proverbe, c'est 9, 19, 9. Vous voyez? Après 19, 9. Ceux qui ont été appelés d'abord. Ceux qui ont été appelés vierges sages, qui ont été appelés les blés, qui ont été appelés les convives, sont maintenant appelés ici les bénis ou les heureux. Amen. 19, 9, il a dit, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés aux fêtes de noces de l'agneau. Vous voyez? Ou bénis ceux qui sont appelés aux fêtes de noces de l'agneau. Les appelés. Mais moi je croyais qu'il n'y a que les élus qui iront là-bas. Vous voyez? Ils sont appelés, ils vont aller là-bas. Ils sont les conviés, ils sont l'épouse, ils sont tout. Mais ils ont différents noms sous différents rapports. Mais c'est les mêmes groupes de gens. Et ils ne sont pas n'importe qui, ils sont bénis. Et ils sont heureux. Frère, y a-t-il plus grand bonheur que quand tu imagines que tu seras un jour dans le ciel en train de te réjouir devant Jésus? Vous voyez? C'est le même groupe de gens. Donc, parce que quand on n'a pas l'image claire, on commence à penser qu'il y a beaucoup de groupes de gens. Non, non, c'est un seul groupe. La Bible dit qu'à part cela, tout le reste est resté, est passé par la tribulation, puis sont ressuscités après la grande tribulation. Vous voyez? Donc il n'y a pas un groupe qui est l'épouse, un groupe qui est les appelés, un groupe qui est les conviés, un groupe... Non, c'est toujours l'épouse qui est appelée sur différents dons. Ou en tout cas, ceux qui participeront à l'enlèvement et qui iront au grand souper de noces de l'agneau. C'est les mêmes gens. Amen. Donc, ils sont heureux ou bénis puisqu'ils sont appelés au festin de noces de l'agneau. La clé est justement là. Ils sont bénis. Qui ce petit béni plus que son épouse? Vous voyez? Amen. Amen. Ils sont bénis parce qu'ils sont invités au festin de noces de l'agneau. Donc, c'est des gens bénis. À part 19, 9. Voilà. Donc, c'est toujours les mêmes gens. On les a comme ça identifiés. Donc, il n'y a plus de confusion. Quand tu lis,
dit vraiment comme si, ici, c'est les invités, la part de l'épouse aussi ailleurs. Non, 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 non. C'est toujours les mêmes gens qui, sous différents rapports, sont appelés de différentes appellations. Amen. Maintenant, venons à notre sujet. Quand aura lieu le mariage de l'agneau? Je ne dis pas le grand festin de noces de l'agneau. J'ai dit le mariage de l'agneau. Je l'ai expliqué tout à l'heure comment il est. Une union spirituelle. N'est-ce pas? Ce mariage est-il à venir ou a-t-il déjà eu lieu? Ah. Donc je pense que Christ reviendra se marier après la grande tribulation, quand il va venir s'installer dans son royaume, avec sa reine, ils vont se marier. Bon, c'est manière de voir les choses. Vous voyez? Mais réellement, ce mariage a lieu quand? Il faut donc distinguer le mariage et le grand festin des noces de l'agneau dans le ciel. Amen. Oui. Vous comprenez, frère? Quand on distingue pas ces deux choses, ces deux événements, on est alors dans la confusion. Et on rate tout. Amen. Regardez. C'est l'apôtre Jean qui a été ravi. Ravi en esprit, il a vu beaucoup de visions. Amen. Et puis, entre autres, il a entendu cette déclaration merveilleuse que les noces de l'agneau sont en train de venir. Une voix puissante, comme la voix d'un tonnerre, qui criait, les noces de l'agneau sont en train de venir. Et qu'il y a un groupe de gens bénis qui sont appelés à y prendre part. Alléluia. Bon, maintenant, frère, regardez. Quand nous voyons les termes qui sont utilisés là, dans Proverbe 7 et 8, nous nous rendons bien compte que lors du souper des noces de l'agneau au ciel, l'épouse est déjà devenue la femme de l'agneau. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Elle est déjà devenue la femme de l'agneau. Amen. Amen. Or, quand une femme est proposée à un homme, bon, elle n'est que potentiellement sa femme. Amen. Mais pour qu'elle devienne effectivement sa femme, il faut que la cérémonie de la chambre nuptiale ait eu lieu. Or, pour que la cérémonie de la chambre nuptiale ait eu lieu, il faut que le mariage soit célébré. Amen. Amen. Ensuite seulement, il devient sa femme. Or, ici, nous voyons, c'est par rapport au mariage oriental que la révélation nous saute aux yeux. Je vais vous les donner. Regardez, les termes que j'ai utilisés. Il a dit que l'épouse est déjà devenue la femme de l'agneau et qu'elle s'est me préparer, qu'il a été donné des revêtements de Ferlin. Amen. Or, dans les anciens mariages orientaux, l'épouse n'était présentée comme femme ou reine qu'après le mariage, après que le mariage ait eu lieu, que la cérémonie ait eu lieu. Et elle n'était appelée ainsi qu'au grand festin de noces qui s'organisait chez le père du jeune époux. Amen. Donc, autrement dit, le mariage de Jésus-Christ aura déjà eu lieu quand les saints vont dans le ciel au souper de noces. Amen. Ah oui. Amen. C'est pourquoi nous disons que, contrairement à la pensée traditionnelle des églises organisées, les mariages entre Jésus-Christ et les vrais croyants qui forment sa véritable église, donc son épouse, a lieu ici sur la terre. Amen. 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 Il a lieu maintenant sur la terre. Amen. Ce n'est pas au ciel qu'il aura lieu. Au ciel, ça ne sera que l'organisation de la fête
la grande fête où le mariage culmine. Mais le mariage aura déjà eu lieu ici. Christ n'a même pas au ciel, il est connu. Il a mis sa femme qui connaît déjà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, frère. Oh, frère. Regardez, je vais vous donner une preuve. Si ça n'est pas ainsi, une autre preuve, regardez. Dans le mariage qui a lieu sur la terre, on voit que dans la parabole dans Matthieu 22, nous voyons que, au verset 11 et 14, nous voyons que un homme est vu dans le mariage sans les habits de noces. Amen. Et il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Vous pensez que Dieu va d'abord laisser un saint monter, ou pas un saint, un homme faux, aller d'abord dans l'enlèvement jusqu'au ciel. Et là-bas au ciel, Dieu dit, hey, mais tu m'as surpris toi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais tu n'as compris pas les règles pour venir ici. Et puis, il dit aux anges d'aller balancer-les dans l'atmosphère. On les balance et il redescend sur la terre. Ouais. C'est pas normal. Donc, si cet homme peut être chassé dans les ténèbres du dehors, dehors de quoi? Dehors de l'endroit où se trouve l'époux et l'épouse. Dehors de la révélation de la parole. Il irait dans les ténèbres de l'ignorance scripturaire. Vous voyez? Alléluia. Ça montre donc que le mariage a bien lieu ici sur la terre. Amen. Amen. Oh, lisons ça dans Matthieu 22, 11 à 14. Vous voyez? Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme a eu la bouche fermée. Vous voyez? Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'était un appelé. Il était là dans la place où il n'y a que des élus qui devaient être. Allez, toi, ta place n'est pas ici. Dehors. C'est pas là-bas au ciel. Hein? On n'a pas dit les jeter du ciel pour qu'ils retombent sur la terre, non. Amen. Une autre preuve. Les vierges folles, quand ils reviennent, et qu'elles viennent à la porte du Seigneur pour taper. Seigneur, on est revenu, ouvre-nous aussi. On vient de trouver de l'huile. On a trouvé des frères prédicateurs qui nous ont prêché la vraie parole. On a maintenant la révélation et l'esprit. Nous aussi, nous voulons entrer. Oui, vous avez tout reçu. Mais c'est trop tard. Et la porte est fermée. Vous pensez qu'ils tapent où? Donc, les vieilles folles sont aussi enlevées. Ils arrivent à la porte du ciel. Ils tapent là-bas. Et puis quand on dit non, c'est déjà trop tard, on les balance dans l'atmosphère. Ils retombent sur la terre. Vous voyez? Le Saint-Esprit a maintenant ouvert les seaux et tout est devenu clair. Le mariage a bien lieu ici sur la terre. Vous voyez? Donc, il faut que tu sois dans ce mariage-là. Il faut que tu sois dedans. Maintenant, vous voyez un peu. Parce que le mariage de l'agneau est sur le modèle du mariage oriental. Maintenant, regardez. Ça se passe comment? Il y a d'abord 3 étapes. Les fiançailles. Le jour où le mari vient pour prendre son épouse. Puis, le jour où il l'amène chez son père. Maintenant, quand arrive le jour où il doit venir prendre son épouse, c'est là qu'il faut faire attention. C'est la période où nous sommes maintenant. Paul nous a fiancés. Amen. Vous comprenez? Oui. Mais à un moment donné, il fallait que Christ vienne nous réclamer. Pour dire, moi, je ne vais prendre ma femme. Et dans Proverbe 10,
nous voyons qui vient pour nous réclamer. Il dit plus de délai. Vous comprenez, frère? Alors, quand arrive ce jour-là, qu'est-ce qu'il fait? Le marié, j'ai déjà raconté ça ici, sort devant la parcelle de son père. Les jeunes hommes ce jour-là, hein, la coutume, est habillé comme un prince, avec une coiffure spéciale. C'est pas comme un de turban comme ça, quelque chose sur la tête. Habillé, et puis tous ces gens, sa troupe, tout ça, qui vont l'accompagner, et l'ami de l'époux. Tout le monde est prêt. Puis, les cortèges quittent la maison du père du jeune époux pour aller vers la maison des parents de la jeune épouse. Amen. Le tout premier, c'est l'ami de l'époux qui part en premier. Quand il arrive dans le village de la jeune épouse, souvent ça fait le soir. C'est pourquoi il y avait besoin qu'on prenne des torches. Même dans la parabole, on parle de la lampe. On prend des torches. Pourquoi? Mais ça, c'est normal. Tout n'est pas que spirituel dans la Bible. C'est des réalités sociales. Oui. Et il y avait l'électricité. Ça avait l'électricité à l'époque. On n'aurait pas mis de torches. Vous voyez, frère? Si on le faisait aujourd'hui dans Paris, on voit une procession de gens avec des torches, on va aller pousser Paris à Paris 20e. On va dire, mais ils sont malades. Il y a de l'électricité partout. Vous voyez? Donc, il marchait dans les... Alors, il faisait les torches pour voir. Et l'ami de l'époux allait le premier. Attention, l'époux vient. Oh, Zéra est là. Oh, comment il est beau. Et il voilà l'encens, tout ça. Et quand la famille de la mariée entend ça, quand la mariée entend ça, qu'est-ce qu'il y a? Elle laisse sortir ses filles d'honneur. Les filles d'honneur sortent pour aller accueillir le jeune époux et sa troupe. Vous voyez? Et il accompagne à l'endroit où aura lieu la cérémonie du mariage. Amen. Tous entrent, l'ami de l'époux entre, la troupe de l'époux entre, et la famille de l'épouse vient, et on fait à nouveau, on reconfirme le vœu du mariage. Amen. Et il y a des grandes réjouissances. Ils mangent, ils boivent, tout ça. À un moment donné, l'ami de l'époux doit quitter la salle pour que l'époux et l'épouse entrent dans la chambre nuptiale. Par honneur pour son ami, il ne peut pas le faire avant que l'ami soit sorti de la salle. Amen. Quand maintenant l'ami sort de la salle, l'époux et l'épouse entrent dans la chambre nuptiale pour se révéler l'un à l'autre. Alléluia. Là, le mariage est consommé, la virginité de la fille est éprouvée. Si vous avez bien dit, si elle ne prend une femme, et lui impute des choses criminelles, je l'ai prise et je l'ai pas trouvée vierge. Les parents diront, voici les droits. Vous comprenez, frère? Oui. Après cette première nuit-là, les tantes ou la maman ou qui vient recueille les draps pour garder souvenir au cas où il dirait l'histoire après. Ouais. Donc, cette jeune épouse est passée de son statut d'épouse vierge au statut de la femme de cet homme-là. Amen. Et les réjouissances vont continuer pendant 7 jours. Et après, le 7e jour, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, la même cérémonie a lieu, mais dans l'autre sens. L'épouse et l'époux, ou le mari et la femme, sont tous les deux habillés de fin lin. Alléluia. Habillés de fin lin, ils sont beaux, la femme est décorée, habillée comme une reine, lui comme un roi. Et la troupe maintenant s'ébranle dans le sens contraire. Ils vont où? Ils vont maintenant dans la maison du père de l'époux. Pourquoi? Pour la grande fête de ce mariage-là. Les festins de noces que le père de l'époux organise pour son fils. Et c'est ces festins-là qu'aucun homme ne voulait rater. Quiconque avait un rapport quelconque avec le père du marié ne voulait pas rater ce moment-là. Parce que c'est le clou de la fête. C'est le point culminant de ce mariage-là. Voilà. Donc, la
Apocalypse 19, c'est ce mariage-là. C'est la grande fête du mariage. Mais le mariage, observez, qui a déjà eu lieu. Les maris ne ramènent pas chez son père une femme inconnue. C'est sa femme. Amen. C'est sa femme. Pourquoi? Quand il arrive, il doit donner les témoignages. Oh, papa, maman, soyons en paix. Il est trouvé vierge. Voilà. Et c'est quoi ce jour-là? À la table, c'est eux qui vont prendre la place d'honneur comme roi et reine. Son papa et sa maman s'éclipsent. Amen. Vous comprenez? Frère, qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans le spirituel? Amen. Vous voyez? Paul nous a fiancés. Oui. Mais, à un moment donné, ici, à cet âge-ci de la fin, Christ est venu pour réclamer son épouse. Amen. Ce qu'il a racheté. Oui. Il dit, sur à moi, je vais venir le prendre. Il est venu comme l'époux parole. Oui. Amen. Amen. Venu sous forme de la parole. Oui. L'ami de l'époux, c'est frère Branham. Amen. Comme Jean-Baptiste, il a crié. Oui. L'époux vient. L'époux vient. Sortez. Sortez, l'époux vient. Alors, on a vu un mouvement. Depuis les années, c'est là, c'est comme je dis, des dénominations qui sortaient. Des baptistes, des méthodistes, des pentecôtistes sont sortis. Amen. Pour venir à la rencontre de l'époux parole. Amen. Alléluia. La révélation de la parole avait changé. C'est ça. Ils ont maintenant vu la Bible comme la Bible est réellement. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à ce moment-là aussi, Christ est venu pour vraiment faire une démonstration. Amen. Alléluia. Amen. Pour montrer, regarde moi je suis. Oui. Comment tu m'aimes? Vous voyez? C'est pourquoi on a eu des moments de réjouissance de 56 jusqu'à 65. Oui. Des signes, des prodiges, des miracles, des discernements de l'esprit, pour que l'épouse soit consciente que véritablement l'époux parole est puissant. Amen. L'époux parole est beau. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Il y a eu un nouveau vœu. Les vœux qu'on avait faits depuis Paul ont été prononcés à nouveau. Amen. Oui, nous t'aimons comme tu es. Amen. 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 Voilà. Maintenant, quand on arrive en 1965, un coup avant minuit, l'ami de l'époux est sorti Amen. de la scène. C'est ça. Amen. Vous comprenez? Amen. L'ami de l'époux est sorti de la scène, nous laissant avec qui? Avec l'époux. Amen. L'époux parole. Amen. Et depuis lors, nous sommes entrés et nous sommes enfermés dans la chambre nuptiale de la révélation. Oui. Et nous sommes là-dedans depuis lors. Amen. Nous sommes là-dedans jusqu'à ce que, comme une chenille dans son cocon, nous sortions de là comme un papillon qui s'envole. Amen. 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 Vous comprenez, frère? Amen. Tout se fait en silence, tout est en train de se faire là-dedans. Nous nous transformons à l'image de Christ, à l'image de Christ, à l'image de Christ. Puis un jour, le cocon va s'éclater. Quand le papillon sort, on ne voit plus la chenille. La chenille a été transformée dans le cocon. Amen. Et bye bye. Amen. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Donc, c'est pour dire que le mariage a bien lieu maintenant. Amen. Il faut que tu sois dans ce mariage-là. Oui. Il faut que tu sois dedans. Amen. Vous comprenez, frère? Voilà. Christ est marié. Au ciel, hein, c'est le grand festin de noces. Maintenant, si Christ ne te connaît pas personnellement, Ah, c'est ça. si tu n'es pas pur, gardé pur, vierge pour lui, et si tu n'as pas l'intention de donner toute ta virginité à Christ, la pureté de ta foi, de ta vie à Christ, pourquoi il va t'amener chez son père? Quel témoin je vais rendre de toi là-bas? Mais c'est là aussi, je l'ai amené, mais je ne sais pas. Non. L'époux amène sa femme. Amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. Ouais. Donc, ce n'est pas que le mariage aura lieu au ciel, ou le mariage aura lieu au retour, après
que la tribulation soit finie sur la terre. Non. Le mariage de Christ a lieu maintenant. C'est un mariage spirituel. Amen. Et bientôt, il va finir en apothéose au festin des noces de l'agneau dans le ciel. Amen. Amen. Oh frère, Amen. Merci. on va danser là-bas. Oh Amen. là, frère, laisse. Amen. On dansera là, frère. Amen. Les anges et tout, frère. Amen. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça. Vous voyez? Donc, les mariages ont lieu maintenant. Maintenant, dans ces mariages-là, quel est ton rapport avec lui? Une femme normale ne peut pas voir son mari. L'homme est revenu, ou le matin, le soir du travail, il est un peu serré. Bon, il est là. Son petit jus de fruits qu'on lui donne toujours quand il revient du travail, on lui a donné, il n'a pas bu. On lui a coulé son pain pour qu'il se lave. Il a voulu se laver. Bon. Qu'est-ce qui arrive? Les enfants sont venus pour s'amuser. Il dit, papa, oui, ok, retirez-vous un peu, retirez-vous. Il est seul là. Il va normal. C'est tout de suite. Pas seulement qu'il y a un problème, mais il y a quand même les problèmes en question. Ça, on lui dit. Vous voyez? Mais toi, qui se soit content de toi, qui ne soit pas content de toi, pareil. Est-ce que tu es marié à lui? Vous voyez? Tu n'es pas marié à lui. Entre les époux, la communication n'a pas besoin de paroles, de mots. Vous voyez? Si tu n'es pas entré dans ce mariage déjà maintenant sur la terre, ne t'imagine pas que tu iras là-bas. Non. Là-bas, c'est simplement pour la réjouissance. C'est la grande fête que le père organise pour son fils. Un fils qui est déjà marié sur la terre. Amen. Qui connaît sa femme, la femme le connaît. Il n'a même pas un inconnu au ciel. Et l'épouse aussi ne va pas raconter dans les airs un inconnu. Non. Ils se connaissent. Amen. Pourquoi? C'est l'époux parole avec l'épouse de parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère. Donc, soyons vraiment sérieux là-dessus. Ainsi, ce sont seulement ceux qui ont déjà vécu toute leur vie ici, dans ces liens conjugaux spirituels avec Christ, et qui le connaissent, et que lui connaît, et qui lui ont plu dans leur marche, que Christ vient chercher. Amen. 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 Et comme les jeunes vierges, et aussi ils ont l'aspiration, ils aspirent à rencontrer l'époux, afin d'entrer avec lui dans la salle des noces. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils prendront place autour de lui, sur la table du banquet, et ils mangeront, ils boiront avec lui. Vous voyez? Parce que, bien que nous soyons tous collectivement, en tant que corps de Christ, époux de Christ, invités, chacun est invité à titre individuel. Donc chacun mangera avec lui. Quand on est à table, voilà, on est là, on a posé la table ronde, on est manger avec les présidents. On est nombreux. Même la personne qui est le plus éloignée du président, mange avec qui? Avec le président. Ouais. Il peut se parler. Oui, monsieur le président. Oh, oui. Ah, ok, il répond. L'autre là, ah oui, comme je. Donc, celui qui est à côté ici, il n'est pas plus privilégié que celui-là. Il mange le même repas, il écoute la même voix du président. Amen. Chacun mange avec lui et collectivement, il mange avec lui. Alléluia. Amen. Oui, frère. Donc, l'apogée, le point culminant de ce mariage, c'est les festins, les grands festins des noces de l'agneau. Et souvent, il est organisé aussi le soir. Alléluia. Je crois que vous voyez cela. Il est organisé le soir. Vous voyez? Et nous sommes maintenant dans le... Oh, frère. Nous sommes le dernier âge de l'église, il n'y aura pas un autre. Amen. 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 Ainsi, l'apogée, c'était cet événement-là. Les gens pouvaient, c'est naturel maintenant, pouvaient ne pas aller avec le cortège quand il allait pour chez sa femme, pouvaient ne pas aller aux fiançailles, mais quand les invitations étaient lancées,
pour les grands festins. Personne ne voulait manquer. Ouais. Et nous aussi, en tant qu'ayant une relation avec le père de l'époux, en tant que c'est racheté, nous ne voulons pas manquer cet événement-là. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Pour qui vient-il? Pour ceux qui ne s'identifient avec aucune église d'hommes. Amen. Pour les blés qui seront mûrs à ce moment-là. Vous comprenez, frère? Si le blé n'est pas mûr, il ne sera pas récolté pour mettre mis dans le grenier. Il attendra de mûrir et on viendra pas les récolter, les glaner. On a perdu. Mais il sera glané. On glane comment? Quand on glane, c'est comme ça? Autrement dit, ils devront goûter la mort et ressusciter. Ils devront passer par la grande tribulation. Seuls ceux qui seront prêts, mûrs, seront récoltés. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi, même dans une même église, ce n'est pas tout le monde qui va partir. Vous recevez la même parole, mais la manière dont tu t'es appliqué, la manière dont la parole a mûri en toi, est devenue réalité en toi, elle a pris un corps, elle a pris vie en toi, fera que tu es plus mûr que j'étais l'autre germe de bleu, ton frère qui est à côté de toi. Toi, il partira, lui devra passer par l'églanage. Par contre, vous voyez que le travail individuel, c'est ce qui est l'essentiel. Dans cette relation de mariage conjugal spirituel, et relations conjugales spirituelles qu'on a avec le Christ. Amen. Amen. C'est ton travail personnel. La même parole est donnée. L'un va mûrir, l'autre pas vraiment. Ce qui va vraiment mûrir, on ne peut pas les récolter. Ouais. La même parole est donnée. L'une va être vierge, sage. Il a laissé l'esprit habiter à lui, demeurer à lui suppléer tout le temps la révélation, le former. L'autre a été négligent. Il faudra qu'il atteigne le même niveau. Mais trop tard. Il devra passer à la tribulation. Vous voyez? Maintenant, quand l'épouse sont dans ses mariages, nous sommes en train d'être formés, en train de transformer comme les jets de la chenille dans les cocons, pour sortir comme les papillons. Quand tout sera prêt, quand nous serons apprêtés, alors l'épouse, le mari va donner à la femme son fin lin. Le fin lin qui est le véritable habit de noces là-bas, pour les grands festins. Ce fin lin, écoutez bien, ce n'est pas seulement les œuvres juste des saints. Et quand je lis dans la Bible ici, d'ailleurs, je vais donner ça pour que vous voyez un peu. C'est pourquoi quand nous lisons, gardons toujours l'interprétation que nous avons, plutôt que celle que les écrivains de la Bible, qui n'est pas la lumière que nous avons aujourd'hui, ont écrit. Il a dit ici que les vêtements, alors, voilà, les œuvres de fin lin, les œuvres juste de saints, les vêtements de fin lin, ce sont, écoutez très bien, ce sont les actes de piété et de bonté que produit le Saint-Esprit dans la vie du croyant qui s'est détourné de combattre de la chair et s'abandonne à Dieu. Ce n'est pas cela. Vous voyez? Ici, c'est qui partie, si on peut dire. Mais la réalité, c'est celle-ci. Les félins, ce sont les œuvres justes de Dieu. Ou plutôt, ceux qui ont accompli toute injustice de la parole de Dieu. Ceux qui ont reçu et accompli la parole de Dieu entièrement. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Suivez-moi un peu. Quand, dans Matthieu 3,15, je ne me trompe pas, quand Jésus arrive devant Jean, Jean dit, mais non,
c'est moi qui devais te baptiser par toi. Mais toi, tu viens à moi. Jésus lui répond, laisse faire. Car il est bon que nous accomplissions ce qui est juste. Amen. Amen. En réalité, Jésus n'a pas besoin de baptême. Vous voyez? Et j'en dis vrai. Jean est né sur la chair. Amen. Amen. Qui devait baptiser l'autre? C'est Jésus non qui aurait dû baptiser Jean. Amen. Amen. Mais pour accomplir la parole de Dieu, Amen. Amen. alléluia, Amen. c'est ça la justice. Accomplir malgré tout la parole de Dieu n'est pas Dieu avec la parole. Jésus-Christ a été baptisé. C'est laissé baptiser. Amen. Amen. Je prends un cas aujourd'hui. Un homme vient, vous laissez la parole. Vous lui dites, bon frère, voilà la parole, c'est ce que Dieu dit, tout ça. Il faut que tu sois rebaptisé au nom de Seigneur Jésus-Christ. S'il dit, mais non, je vais te baptiser combien de fois finalement? Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'aspersion. On m'a dit que non, c'était dans l'immersion. On m'a immergé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais c'est la même chose, non? Non. Là, il n'accomplit pas toute la justice. Il n'accomplit pas la justice de Dieu. S'il veut accomplir la justice de Dieu, comme Paul dans Actes 19, 1, 7, il doit se faire rebaptiser par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, il a accompli la justice de Dieu. Vous comprenez, frère? Donc, les félins sera donné à ceux qui ont accompli la justice de Dieu. Autrement dit, ils ont accompli vécu la parole. Ces félins, c'est quoi? Ce n'est pas seulement comme la Bible dit là, ce sont les œuvres de ces non. Ces félins, c'est le corps glorifié, c'est la tenue de noces de fête avec lesquelles on va aller dans l'enlèvement pour le grand festin des noces de l'agneau. C'est le changement de corps qui montre que l'épouse a marché dans toute la justice, la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vois pas pourquoi vous êtes silencieux, ce n'est pas difficile. C'est lui qui aura accompli toute justice, vécu, reçu et vécu la parole de Dieu complètement. Celui-là, Dieu va le changer comme preuve qu'il a effectivement accompli toute justice. Amen. Amen. Il sera ainsi vêtu de ce corps changé. Il aura ce corps changé, semblable à celui de Christ, avec lequel il doit aller dans l'enlèvement pour les festins de l'agneau. Tout à l'heure, j'ai dit, ce jour-là, quand il devait repartir vers la maison du père et de l'époux, le marié et la mariée, le mari et la femme étaient tous habillés de félins. Les deux, dans la tradition. Hein. Vous voyez? Maintenant, Jésus qui a un corps glorifié. Elle doit dire que nous aurons un corps semblable au sien. Vous comprenez, frère? Nous irons dans un corps semblable au sien. C'est ça, c'est le revêtement que nous allons avoir. C'est ça l'habit que nous allons avoir. L'habit de noces, c'est ça. Ce n'est pas un habit tissu. Vous voyez? Même la robe blanche, c'est quoi? C'est la robe du salut. La robe blanche, c'est la robe du salut. Nous passons de la robe blanche du salut à l'habit au corps glorifié. Comme ayant accompli toute la justice de Dieu. Cela nous est reconnu. Parce que quand la robe blanche, observez qu'il y a d'autres groupes de gens que l'épouse qui l'ont. Amen. Les Juifs au 50 sceaux, ils ont une robe blanche. 50 sceaux. Apocalypse 6, 9 à 11. Ah, mais vous ne pouvez pas rectifier. Vous devez compter les Écritures. On ne doit pas tout vous donner. Les Juifs qui sont sur l'autel, il a dit qu'une robe blanche leur a été donnée. Amen. Voilà. Vous voyez? Dans Apocalypse 7, ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont tous une robe blanche. Amen. Amen. Voilà. Mais l'épouse est le seul groupe qui a le félin. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous comprenez, frère?
À un moment donné, regardez, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu ne sera plus disséquée. Un morceau ici, un morceau. Non, non, non. On est allé à un moment donné où la parole doit devenir un ensemble, un tout, dans notre compréhension. Et c'est ça l'homme qui est en train de grandir. Oui. Donc, moment quand on dit, c'est comme ça. Tu sais déjà de quoi il s'agit. Vous voyez? On doit pouvoir avoir peut-être une vie d'ensemble des Écritures. Ouais. C'est pas seulement une doctrine là-bas, mais toutes les doctrines vont commencer à s'enchevêtrer et devenir, former l'image complète de Christ. Oui. Alléluia. Oui. Ainsi, quand on va là-bas, entre-temps, la 60e semaine de Daniel sera en train de finir sur la terre. Après cela, nous revenons et nous assistons à la résurrection de ceux qui sont passés par la grande tribulation. C'est la 3e phase de la première résurrection. Amen. Parce que Christ est là, avec son épouse sur le trône, il assiste à la résurrection de ceux-là. Les deux groupes, d'un côté, les Juifs, pour avoir tenu, garder la parole de Dieu, et l'autre, les chrétiens, pour avoir gardé les témoins de Jésus, vont ressusciter. Et maintenant aussi, on entre dans le règne. Et eux, et nous, nous régnons avec Christ. Amen. Amen. Donc, voyez, je survole les apôtres, si je voulais vous donner un propos d'écriture, mais je pense que c'est l'essentiel de donner. Les mariages de Jésus-Christ, ça c'est l'essentiel à retenir, a lieu maintenant. Amen. La Bible dit, nous tous, contemplant son visage, nous sommes en train de transformer dans la même image de gloire en gloire. Amen. Amen. Christ se révèle à nous complètement comme époux. Nous aussi nous abandonnons à lui complètement comme épouse. C'est pourquoi chaque fois que nous sommes réunis, en fait, nous sommes tout le temps dans des festivités du mariage. Nous festoyons. Nous chantons les cantiques, nous nous réjouissons, la joie vient. C'est une fête. On est en permanence dans une fête. La fête du mariage. Tous les enfants de Dieu qui naissent en Christ naissent maintenant directement de la chambre nuptiale. Ils ne restent plus dehors pour les prendre et les amener. Non. Depuis que le mariage a eu lieu, que la vie de l'époux sur des scènes, nous sommes cachés à l'intérieur. C'est pourquoi, celui dehors peut me frapper. Dites-nous un peu, c'est quoi ces choses bizarres que vous croyez? Qu'attendez-vous par des cavaliers, les chevaliers livides que vous combattez? Vous voyez? Qu'attendez-vous par telle chose? Qu'attendez-vous par enlèvement? Pourquoi vous dites que la grande Babylone, vous voyez? On est caché à l'intérieur. Alléluia. Amen. On a de se réjouir. Mais l'épouse est en train de vérifier. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle vérifie. Elle se met devant le miroir, la parole. Oh, il faut même faire ça. Hein. Quand elle est devant le miroir, c'est quoi ce mouvement-là? Tout le temps. Tout le temps. On fait ça à la pub, hein? C'est la télé. Elle est devant le miroir. On ne peut pas se regarder comme ça. Non, on doit faire comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, c'est des gestes pour montrer, ah, ça va. Ouais. L'épouse est en train de faire ça. Est-ce que quand on nous rencontrer, est-ce que je vais lui plaire? Vous comprenez, frère? Elle est en train de se préparer comme devenant la femme de Christ. Et elle cherche à avoir son approbation quand ils vont se rencontrer. Vous voyez? C'est pourquoi elle travaille sur elle-même. Elle travaille sur elle-même. Elle travaille sur elle-même. Prenant tout ce qu'il lui est donné, toute la parole qu'il lui est donnée, pour être transformé de gloire en gloire en la même image de l'époux parole. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Vous voyez, frères et sœurs, ces autres choses-là, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à donner. J'ai encore des pages, ici, mais il faut que j'arrête parce que je n'ai pas l'essentiel les donner, frère, mais je vais te laisser le temps. Donc, voilà, si j'ai pas ici une pépite quelque part, qui peut encore nous nourrir un peu, je viens bientôt finir. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas cela, il faut absolument
que nous devenions un avec lui. Amen. Si tu t'identifies à une église organisée, tu es hors course. Tu ne peux t'identifier qu'avec la parole. Amen. Personne en effet, frère, n'ira au ciel en qualité de catholique, protestant, méthodiste, baptiste, pentecôtiste. Non. Ou pour avoir reçu le message de William Aaron, par exemple. Non. Tous ceux qui auront été transformés en l'image de Christ. Alléluia. Ce sont ceux-là. Les grains mûrs qui viennent pour récolter. Amen. C'est très important. Donc, il ne faut pas que ta foi soit identifiée à quoi que ce soit d'autre. Cette union conjugale spirituelle, tu dois en avoir la claire révélation et la vivre concrètement chaque jour. En veillant comme l'épouse veille à ne pas déplaire à son époux. Vous voyez, frères et sœurs? Alors tu peux dire, bon, ce jour-là, on a entendu ce frère, mais tous ceux qui partiront sauront. Amen. Ils sauront. Amen. Et ceux qui resteront aussi sauront. Oui. C'est parce que les frères j'avais dit. C'est parce que les frères. Ah, ça arrive aux frères. Tu peux t'agiter. C'est moi aussi. Rien. Tu n'es pas prêt. Vous marchez dans la rue, le soleil vous frappe. Tu dis à ton frère, il n'y a pas d'ombre. Ton ombre est toujours là. Aïe. Et moi, je vais rester. Oui, frère. C'est pourquoi travaillons maintenant. Le travail personnel est plus important que si on fait comme une forme de religion, on est venu là, on a chanté, on a écouté la parole ensemble. Non. Ce que tu écoutes là, mets-les en pratique. Amen. Amen. Donc, ne confondons pas les choses. Une chose est le mariage qui a lieu maintenant, et une autre, les grands festins de noces qui aura lieu au ciel. Là, n'iront que ceux qui sont déjà mariés avec Christ, qui sont devenus sa femme, qui sont revêtus de félins, pour avoir accompli toute la justice de Dieu. Un changement de corps leur est donné, une consommation de Christ, l'époux, et ils vont aller ensemble avec nous. Amen. Voilà un peu comment nous devons bien voir ces choses. Ainsi, n'oublions pas que on peut tous être comme des blés dans les champs. Blés dans les champs. Vierge, on a reçu la révélation, on a reçu la parole, mais il n'y a que l'épi qui sera bien mûr. Ça fait mal au cœur. C'est pourquoi Frère Branham c'est juste aussi. Frère Branham dit, il va mettre les patrons et il coupe. La même chose. Blé. Tu connais tout, je connais tout. Tu as l'esprit, j'ai l'esprit. Mais la manière dont j'ai pratiqué la parole fait que je peux encore vraiment mûr sec. Donc on dit, bon, il faut que le soleil tombe encore un peu. Mais malheureusement, ce ne sera pas le soleil de justice. Ce sera le feu, la tribulation qui va te mûrir. C'est bien aussi, hein? En un instant, tu mûris. Tu pourras poser ton coup pour couper le cou, allez. Ça y est. Tu as scellé ton témoignage par ton sang. Pour entendre ça, tu dois travailler sur soi, d'être prêt pour partir. Amen. Amen. Voilà ce qu'on peut dire sur ces mariages. Donc, la vérité, c'est que le mariage de Christ a bien lieu maintenant. Il est en train d'avoir lieu maintenant. Et nous allons tous bientôt finir dans le grand festin des noces de l'agneau, qui est le point culminant de ce mariage, depuis que Paul nous a fiancés. Jusqu'à ce qu'ils soient venus nous réclamer. Jusqu'à ce que l'ami de l'époux soit sorti de la salle. Nous sommes maintenant depuis 1966 enfermés avec l'époux parole à l'intérieur de la révélation. Et nous sommes en train de mûrir, d'être transformés, parce que nous le contemplons face à face. Et quand tout sera fini, tel un beau papillon qui sort. Vous avez vu une chenille entrer dans le cocon, changer, et quand il sort de là,
oh, s'envole. Tout a changé. Est-ce que tu vas retrouver une trace de la chenille? Ni la même forme, ni le même... Ouais, changement complet. L'épouse va sortir comme ça. Et partir de la gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi, dans Apocalypse 20, verset 6, vous voyez, nous disons cette belle parole, il est dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Amen. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Heureux ou bénis sont ceux qui participent à la première résurrection. Amen. La première résurrection a lieu en 3 phases. La première est celle des saints dans l'Ancien Testament qui ont ressuscité. Quand Jésus a donné sa vie, Matthieu 27. La deuxième phase est celle que nous attendons. Et la troisième est celle de ceux qui passent par la grande tribulation, quand ils seront ressuscités. Et ainsi, la première résurrection prendra fin. Et souvenons-nous que c'est à celle-là que Paul faisait allusion quand il dit « J'ai fait tout pour parvenir, si je puis, à la résurrection entre les morts. » Ah, la deuxième qui va venir là-bas pour les jugements du trône blanc. Tu dois participer à une phase de cette première résurrection. Et ça devait être notre prière de chaque jour. Ô Seigneur, que je participe à la résurrection entre les morts. Maintenant, pas seulement le demander. Vis seulement. Sois seulement une épouse fidèle. Deviens sa femme. La parole te connaît. Tu te laisses pénétrer par la parole. Tu vis la parole. Tu as compris tout de la parole de Dieu. Et naturellement, tu prendras part au festin des noces de l'agneau. Ce n'est pas là le mariage. Le mariage a lieu ici. Alors souvenons-nous, c'est-à-dire union conjugale avec tous les devoirs qui incombent aux époux. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La longue série de révisions est finie ici. Vous voyez? Nous pouvons remercier le Seigneur pour la chaîne cantique et nous allons... We thank Thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank Thee for the sunshine and the air that